Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Voici le sommaire de cette édition. Le pays enregistre un record de décès de la Covid-19 cette semaine. 122 personnes ont succombé au coronavirus contre 85 la semaine dernière. Maurice enregistre un premier décès parmi les ados, une jeune de 17 ans non vaccinée. Ses proches affirment qu'elle ne souffrait d'aucune comorbidité. Les vols commerciaux avec l'Afrique du Sud suspendus en cause la détection du virulent variant B.1.1.529. Le High Level Committee s'est penché sur la situation cet après-midi. Pagaille à l'aéroport OR Tambo à Johannesburg pendant ce temps. Des passagers ont eu à signer une formulaire d'indemnité. On en parle dans un instant. Walkout des élus de l'opposition au Parlement ce vendredi. Ils condamnent le timing des autorités pour faire voter les amendements à l'IBA Act en pleine crise sanitaire. Ils étaient face à la presse cet après-midi devant la Government House. Pendant ce temps, la résistance s'organise avant le vote des amendements à l'IBA Act à l'Assemblée nationale. Citoyens et activistes se sont mobilisés et ont manifesté aujourd'hui. Aussi dans cette édition, la folie du shopping prend le dessus sur la crise sanitaire avec le Black Friday. Pas de grosse foule cette année, les commerçants affichent crise mine. Le pays a enregistré un record de décès de la Covid-19 en une semaine. 122 personnes ont succombé au coronavirus de vendredi dernier à ce jour, contre 85 la semaine dernière. Une situation inquiétante pour les autorités, mais aussi pour la communauté avec le nombre de décès annoncés quotidiennement. À Petit Raffray, chez la famille Rama, c'est le choc et la consternation. Yushini, leur fille de 17 ans, est décédée à l'hôpital INT ce matin. Elle n'était pas vaccinée. Sa mère, Anju, dit ne pas comprendre comment l'adolescente aurait été contaminée. 4 fois, il fait ce test PCR, c'est négatif. Oui, 4 fois? Oui, c'est négatif même. Test PCR, test antigène. Antigène. D'accord. Oui. L'hôpital. 4 fois, quand il fait ce test antigène. Même jour? Et non, non. Lundi, il fait, mardi, il fait, vendredi, il fait à la case, dimanche, il fait à l'hôpital. Et c'est D'accord. négatif. Quand il admet, rappelle-moi? Dimanche. Non, c'est critique. C'est vraiment critique. Donc, moi, je finis affecté par 75%. D'accord. Il n'est pas chez aucune maladie? Non, non, jamais non. Il n'est pas chez aucune maladie. Il n'est pas vacciné apparemment? Non, il fait guerre sur Pourquoi? 17 ans. Il fait guerre sur 17 ans. À ce terme, tu vas faire Oui, ça. pourquoi tu as 17 ans, les 13 ans? Le Le 13 novembre. Mon enfant, c'est dit, mon bien triste. Mais côté docteur, ben là, vous êtes bien pour le porte. Nous n'avons rien à reprocher. Et les membres du National Communication Committee sur la Covid-19 étaient face à la presse cet après-midi. Le ministre de la Santé, Kaile Chagatpal, a affirmé que 15 cas du variant Delta ont été détectés sur 32 échantillons prélevés pour le séquençage entre le 11 octobre au 2 novembre. Le pays compte actuellement 1021 cas positifs de la Covid-19. 485 patients sont actuellement admis dans les différents hôpitaux de l'île et 41 sont traités à l'hôpital INT. Cette semaine-là, pendant une semaine, c'est 122 patients qui finissent décédés avec COVID. Et là-dedans, parmi 36, il y en a moins qui 60 ans, 86, il y en a plus qui 60 ans, 61 dedans. Vous n'êtes pas vaccinés. 61, je fully vaccinated, et puis N qui finit vacciné avec une seule dose. Dans ces 122 décès qui nous finissent trouver cette semaine-là, 21 n'a aucune comorbidité, et 100 N n'a comorbidité. Comment on trouvait, veut dire, le sac, 5 patients qui décédés, 4 patients n'ont pas une comorbidité. Quand nous avons décès depuis mars, c'est-à-dire depuis le 5 mars pour venir jusqu'à aujourd'hui, ben décès qui finit causé par COVID, les 455. Je vous le disais au sommaire, le High Level Committee s'est réuni cet après-midi pour passer en revue la situation sanitaire sous la présidence du Premier ministre et le maintien des liaisons aériennes avec d'autres pays à risque tels que l'Afrique du Sud où le variant B.1.1.529 fait rage.
Le Conseil des ministres avait déjà tranché sur la suspension des vols. Air Mauritius a ainsi informé les passagers au départ de l'aéroport OR Tambo à Johannesburg de la fermeture des frontières mauriciennes avec l'Afrique du Sud. La compagnie nationale affirme qu'elle ne sera pas responsable des coûts que cela a engendré pour ceux qui souhaitent malgré tout être sur le vol de ce soir. Le docteur Shamim Jomdali, ce Mauricien, chef de l'unité de diagnostic de l'Institut pulmonaire du Cap en Afrique du Sud, qui rentrait au pays, était parmi les passagers qui ont dû attendre 2 heures pour connaître si le vol allait quitter l'Afrique du Sud. Il intervenait en direct dans le journal de 16h30 de Radio Plus. Écoutez. Ça fait 1 heure maintenant que nous Tubisin fini décoller. Pendant les dernières 2 heures, nous pas capables de connaître vraiment qui peut arriver. Il y a nous qui est dans un fermeture des frontières qui peut envisager vers le début de la semaine prochaine. Et fin explique à une personne ici, surtout dans le Sud-Africain, bon, à ceux qui m'ont trouvé, il paraît qu'il y a plus de touristes, environ 70 à 80% de sa vol-là, constitués de touristes. Et fin dire à une personne-là qui, voilà, là, il de nous une forme indemnity form pour remplir, pour dire que nous prendre nous propres dispositions pour venir à Maurice, mais seulement nous pas pour tenir Air Mauritius responsable pour une fermeture de frontières et une incapacité de retourner en Afrique du Sud ou de quitter Maurice. Et il faut savoir qu'après le Royaume-Uni hier, la France a décidé aussi de suspendre immédiatement les arrivées en provenance de 7 pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. Plusieurs pays européens ont décidé d'aller dans le même sens. L'Allemagne appliquera la même règle dès ce soir. Elle visera probablement les pays voisins également. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi ce walk-out de l'opposition au Parlement cet après-midi. Cela suite au refus du Premier ministre de débattre une motion sur la crise sanitaire qui prévaut à Maurice. Pour le chef de l'opposition, la pandémie s'est intensifiée avec la découverte d'un nouveau variant en Afrique du Sud. Pour justifier son refus, Pravin Jugnauth a déclaré que la Covid-19 et les plans des autorités ont été à plusieurs reprises débattus au Parlement, ce qui a motivé l'ensemble de l'opposition à quitter l'hémicycle. So I will ask the leader of the opposition to put this case, put the request. Mr. Speaker, sir. I request leave to move for the adjournment of debates for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance. My motion is as follows. This Assembly is of the opinion that in view of the intensifying COVID-19 pandemic, and in particular the detection of the new variant B1.1529, urgent measures be taken to protect the health and save lives of our citizens. Thank you. And according to Standing Order 11.2, which further provides that the leave of the Assembly without any dissentient voice would be required to accede thereto. Is there any dissentient voice? Mr. Speaker, sir, I object to the request of the Honourable Leader of the Opposition on the following grounds. The government's preparedness and response to the COVID-19 pandemic has been lengthily debated on numerous occasions in this House since 2020. That my motion and the purpose for it, the Prime Minister has objected. I think it should stop there. I understand. Otherwise, you should allow me also to defend myself. I understand your On the grounds of fairness. I understand your point of order, but right now we are at the stage of a request to ask leave to present a motion. We haven't reached the motion yet. Mr. Speaker, that I have not been able to debate the reasons for, I don't think the Prime Minister ought to be allowed to debate the reasons for rejection. This is my point. Debate. I'm warning. I objected, that's enough. There's no need to debate. Please, Sorry. I'm warning the Prime Minister not to bring any debate in the Exactly. House. Just Because object, there is finish no on them. motion yet. If you want me to object, I will only and object to that Yes. Yes. Request for the motion. That's what I want. So if there is a dissentient voice, I will give my then the request request cannot be agreed to. We move on. Honorable Mr. Siratan.
Monsieur le Président, merci. Order. Order. Both sides of the House, order. Order. Members who want to withdraw silently, please. Order. Order. Face à la presse aujourd'hui, les membres de l'opposition affirment que ce n'était pas le moment de passer outre le débat sur la Covid-19 alors que la pandémie continue de gagner le terrain et que les gens meurent tous les jours. C'est ce que soutiennent les membres de l'opposition parlementaire après que la motion du leader de l'opposition a été rejetée. Pour Paul Béranger, leader du MMM, c'est ni plus ni moins qu'un crime. Il est clair qu'il y a un débat au Parlement. Du monde peut mourir, nous dans une situation terrible. Il y a un débat. C'est à qui peut mettre avant 15 jours de confinement, 3 semaines de confinement, dans le transport, cafouillage, partout. Quand nous guettons. Nous faisons pas prêt en catastrophe pour l'oxygène. Donc, il y a un débat au Parlement. C'est un véritable crime qui est fait là pour empêcher ce débat-là. Et m'aurait dit, pas le speaker, la majorité, le Premier ministre, il empêche ce débat-là. Il y a un crime. Moi, monsieur dit, ça mot-là, il y a un crime. Nous pouvons continuer à faire notre travail. S'il y a tout qui là, au moment que nous pouvons causer, il y a une nouvelle variante qui nous lève la tête en Afrique du Sud, dans l'Afrique australe, en Afrique du Sud. À tel point qu'hier, la Grande-Bretagne, il a interdit les passagers venant d'Afrique du Sud, venant de mon pays SADC. D'où dans SADC, nous pensons que l'Afrique du Sud, mais nous calculons la santé, nous disons aussi. La World Health Organization peut prendre une décision. Maintenant, là, sa nouvelle variante. Là, tout ça, là, c'est pas une raison qui visait un débat. C'est un crime quand on refuse ce débat-là, le Premier ministre et la majorité parlementaire. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Et face aux nouveaux amendements qui seront apportés à l'IBA Act, citoyens et activistes se sont mobilisés ce matin. Des membres de la plateforme citoyenne et syndicale ont donné de la voix devant l'Assemblée nationale. Ces membres estiment que ces amendements vont museler les radios privées et qu'ils portent atteinte à la liberté d'expression. Pour les manifestants, il s'agit d'une atteinte à la démocratie.
Donc avec ça, la loi amendement IBA là, il est important qu'il nous tous nous concernés. Donc surtout quand on apprend ça en urgence, qui ça va passer, je dis bien absolument nous devons faire quelque chose. Ça casse sauver les Mauriciens parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui, comment dire, pas trop de problème. Quand le problème là finit d'arriver plus tard, il y a là sommeil pour casser. Donc il y a pour casser sommeil rapidement. Si vous avez qui frayeur, c'est qu'il finit pour penser que quelque part ou dans une vraie dictature qui peut venir. Bon, capable de dire ban du monde, c'est qui ça la loi peut passer là, même en Afrique. Dans pire ban pays africains, pays n'a sa qualité de la loi là. Pérode, Bayonne la presse. Et l'autre exemple au bout de nous, normalement, tiena, c'est qui nous appelle ou donne une licence du monde là, radio là, exercé pendant 3 ans. Et ils ont dit, peut ramène ça 1 an. Qui l'objectif pas derrière? L'objectif là, il est clair, c'est-à-dire, pérode tire les ficelles. Pérode mettre ça dans la radio privée là. Et nous révèlons l'appel à même parti politique et à tout le monde pour participer dans sa combat qui peut assassiner la démocratie et la liberté. Et nous remercions en particulier nos camarades Dave Sanassi qui est l'initiateur avec le professeur Nansengen qui commence le combat et coordonne le monde. Donc demain nous prenons un comité technique, après nous prenons beaucoup de travail. La pression populaire s'accentue davantage sur ces nouveaux amendements dans la capitale ce matin, alors que certains ignoraient encore le contenu du nouveau projet de loi. D'autres, bien avertis, sont remontés contre les autorités. Ça a été la loi pour finir malheureux la terre là. L'île Maurice nous peine au cas de choses que le gouvernement aujourd'hui nous lève dormi, dimanche dormi, nous retenons de nouveau la loi. Tous les jours, il y a de nouveau qui a été la loi dans le pays. Petit monde, grand monde, commerçant, pas commerçant, tout peut avoir un problème même. Travail, nous payons du tout. Qui la loi peut passer? Est-ce qu'il élimine la télévision, la radio, il explique nous qui la loi peut passer? Non, les bons, bien mettre dans la loi CPN, dans la loi CIA, que du monde pas capable que sur pas fané. Quand un journaliste pas fané, vous dire? Non, pas ces journalistes. Les journalistes peuvent pas recevoir l'information. Les journalistes qui recevoir l'information, quand du monde l'information là, pas bon. On comprend là, lui aussi parfois dans les écrans là-dedans. On comprend là. Mais ça m'a fait là, il pour protéger les journalistes, il protège du monde, il protège le gouvernement. Au chapitre des faits divers, un membre du conseil de district de Rivière-du-Rempart, Inayat Moudarbokos, interpellé par la police pour conduite en état d'ivresse hier après-midi. Il était au volant de sa voiture à Mapou quand il a été contrôlé par des policiers. Un alcotest pratiqué sur lui s'est révélé positif. Il avait 12 microgrammes d'alcool dans le sang. Le Black Friday a débuté ce matin, une journée de folle promo dans les grandes enseignes. C'est une pluie de promotions qui s'abat en magasin. Vous le savez, en ce dernier vendredi du mois de novembre, les différents commerces offrent des remises sur leurs produits pour attirer la clientèle durant tout le week-end. Et en ce temps de pandémie, la police veille au grain dans les centres commerciaux. Si des Mauriciens et des étrangers ont profité des soldes, certains commerçants espèrent le sortir leur épingle du jeu. On peut trouver qu'en matin, là, il y a assez de bonheur, mais peine à autant du monde qui nous fait expect. Enfin, nous peut trouver un petit mouvement, mais pour un Black Friday, avec la crise sanitaire, peine à autant du monde qui nous fait expect. Promo au niveau du protocole sanitaire, nous avons nos thermomètres déjà à l'entrée du magasin, nous pouvons donner sanitizer à tous les clients, bien sûr maintenir social distancing, 1,5 mètres. Et du côté promotion, Black Friday, comme tout le monde connaît, 10% sur tous les produits et bien sûr des coffrets cadeaux, coffrets spéciaux. A lot of good sales which are going on right now, and also I think the protocol is being followed very well because when you go in, you have to sanitize and get your temperature checked just to make sure that you're safe and you're also protecting the community around. Normalement, nous avons une distance, chacun nous a mis sur masse, dans le client. Et là, quand on finit, nous désinfectons nos mains d'outils, nos mains de sel, nos mains d'équipement, tout ça. Pour l'instant, nous mettons comme un shampoing, tout client qui vient, il fait un coupe, il gagne un shampoing cadeau. On pense, on avait bien respecté, mais c'est un autre, tout ça, là, moi aussi, faire le travail, puis nous avons coopéré ensemble pour nous battre ça Covid, là, on pense. Parlons sport à présent. À moins d'un an des Jeux du Commonwealth à Birmingham, le Queen's Baton poursuit son périple à travers les pays du Commonwealth. Maurice est donc la 15e destination.
Le Queen's Baton est arrivé dans l'île vendredi et a été remis au comité olympique mauricien à l'issue d'une cérémonie protocolaire tenue à Trianon. Le relais débutera demain à la State House et sillonnera plusieurs régions du pays jusqu'à dimanche. Pour rappel, les Jeux du Commonwealth sont prévus du 28 juillet au 8 août à Birmingham en Angleterre et Maurice comptera une 50aine d'athlètes à cette manifestation sportive quadriennale. C'est une coutume traditionnelle pour la famille royale d'Angleterre qu'ils mettent en place depuis le jeu du Commonwealth. Il faut aussi qu'ils déjà participent dans le jeu du Commonwealth et qu'ils participent dans le prochain jeu du Commonwealth, Birmingham 22. Et en l'occurrence, nous avons Richard Sonny, qui est le seul médaillé d'or du Commonwealth à Kuala Lumpur en 1998. Donc, il y a un athlète qui est dans le défilé du Queen Baton Rouge. Le lancement officiel se fera à la State House par le président de la République de Maurice. Et donc, après le président, c'est Richard Sonny comme athlète qui peut trigger le relais à travers Maurice. Donc, nous sortis de State House, nous pour le Pointe-Jérôme. Et de Pointe-Jérôme, nous prendre un bateau et nous pour aller à Malibu Waterfront. Et de Malibu Waterfront, nous pouvons retourner vers le musée de Malibu et puis nous pouvons retourner au comité olympique. Et puis culture, Café Kiltia Maurice revient cette année pour une 6e édition. Cette initiative de Phoenix Bev vise à soutenir les artistes locaux et la culture. Pour l'heure, aucune date n'a été avancée pour le concert, mais comme chaque année, de nombreux artistes locaux participeront à cet événement culturel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.